Ce séminaire a pour objectif de donner des visions sur les réformes au niveau du football féminin. Dans la prise de parole, les chefs de délégation de chaque ligue ont chacun reformulé des recommandations permettant d'améliorer les conditions d'organisation de leur compétition. Moi, je dirais qu'il y a un avantage qu'il y ait des arbitres femmes, mais aussi, comme je viens de le dire, des médecins femmes. On a revendiqué pas mal de choses, surtout dans les stades, il faut avoir des vestiaires, parce que nous sommes des femmes. Comment on change les habits? Il faut avoir un endroit propre pour qu'on change nos habits. Et aussi, on a demandé des formations pour nos coachs, d'avoir des licences comme les autres garçons, de nous considérer comme les autres garçons. Une formation des dirigeants des staffs techniques de chaque club, pour que chacun sache sa limite. Nous aimerions proposer à ce que chaque club de D1 puisse avoir aussi un club féminin, parce que l'expérience des clubs féminins, des clubs du football masculin, nous estimons qu'il y a déjà 42 ans depuis la création de la Fédération comorienne de football. Donc l'expérience acquise dans les clubs pourra être bénéfique par rapport à l'évolution du football féminin. Parmi les points soulevés ensuite par les acteurs du football, c'est la mise en place d'une stratégie nationale, à commencer par ouvrir un centre de formation, créer un championnat de catégorie des jeunes et mettre en place une protection sociale pour les joueuses. Les résultats entendus de cet atelier, on peut citer entre autres l'adoption ce samedi des dispositions particulières des compétitions conformément au règlement de la FIFA, de la CAF et de la FFC.